1 Thessaloniciens 5, verset 21. Et version et second dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dabi a dit, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Seigneur Jésus-Christ, auteur de paroles ça qui nous saute lire, que parole ça soit bénie, qu'elle soit toujours une source de bénédiction pour ton peuple. Seigneur, éloignez-nous de tout esprit de l'erreur, mais que l'esprit de vérité capable de prendre contrôle, nous, prendre contrôle auditoire là, que les malades qui ont guéri, que les affligés, Seigneur va consoler eux. Nous remettons toutes choses entre tes mains, donne-nous une compréhension claire et nette. Amen. Seigneur, nous voulons la révélation de ta parole, passer toutes choses, toute l'autre bagaille dans le monde ça. Révéler si là qui peut révéler. Faire si là qui peut comprendre. Bah une compréhension claire, Seigneur. Sois avec nous. Nous t'en prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu bénisse au matin. Nous allons aller lire ensemble et sujet nous qui c'est suite. Qui c'est l'épreuve de sa venue. L'épreuve de la venue du Seigneur, n'est-ce pas? Ça veut dire l'épreuve de sa venue, qui c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller ensemble dans Matthieu chapitre 17. Amen. Matthieu 17, il parlait de ça qui était passé sur la montagne de la transfiguration. Et songez que Jésus-Christ s'est fait promesse avec les disciples, il dit quelques-uns parmi nous, nous pas mourir. Pas mourir, c'est gon. Jusqu'à ce que ça fait Siméon pas de capable de mourir sans qu'elle parle et pas trouver le Messie avec ses yeux. Parce que c'était une prophétie qui était basse sous tête Siméon. Il pas mourir mais jusqu'à ce que Dieu le Messie. La venue du juste. Qui est le Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Malgré tsunami, tremblement de terre, Siméon pas capable d'atteindre parce qu'elle a une prophétie sur lui. Parce que la parole de Dieu, il ne peut pas retourner à lui-même sans effet. Te mettre choléra. Te mettre capitaine Misak qui n'a pas là, oui. Dans le monde là, oui. Corona. Peu importe l'épidémie, il n'y a pas qu'à tête Siméon jusqu'à ce que ses yeux lui voient le Messie. Aucune maladie dans ce monde, pas de cas tuer Siméon jusqu'à ce qu'il te voit Messie. Et par ça, il doit accomplir avec Siméon. Et voit que le Messie a fait vrai. L'Esprit du Seigneur conduit Siméon. Siméon, roi Messie, il présentait le Seigneur et il dit que ton serviteur allait en paix. Amen. 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 Vous mettez qui te mourir. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu la venue du Seigneur. Laissez-moi m'en aller en paix. C'est cette promesse-là
Kébé Siméon en vue. En vue. La promesse l'a accomplie, mes frères et sœurs, alors Siméon demandait pour retourner à la maison. Parce que prophétie que tu es sur tête Siméon, l'a accompli. Mais les sacrificateurs, ils ont toujours à offrir les agneaux, les sacrifices, les anciens sacrifices. Mais pour Siméon, mes frères et sœurs, c'était la fin. C'était déjà passé, c'était déjà accompli. Tandis que les grands pasteurs, les grands leaders religieux à cette époque-là, ils continuent. N'est-ce pas? Ils continuent à offrir sacrifices. Ils continuent dans le même rythme. Et ça fait, mes frères et sœurs, le Messie a vu, la venue du Seigneur. Ou après, Dieu prend soin pour révéler parole. Comme si c'est pas tout le monde là qui dit, là quand je voilà, pour tout le monde, ouais. Amen. En même temps. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est comme c'était Marie. C'est pour l'époque, c'était pour Anne. Amen. Non, et Elisabeth. C'est pour l'époque, c'était pour Siméon. C'est pour l'époque, tout c'était pour Pierre. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et ça fait, mes frères et sœurs, dans Matthieu 17, Jésus-Christ dit que les disciples, nous pas mourir. Il dit, dans Matthieu 16, dans verset 28, il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Point. Ouais. Qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, ça, c'est notre sujet. Alors, ça qui intéresse nous. Là, commence à descendre dans verset 17. On prend dans Matthieu chapitre 17, là, 6 jours après. Là, on lire, on prend le que ça qui est passé sur montagne là, Jésus-Christ dans plus bas. Les disciples qui étaient là, à savoir Pierre, Jacques et Jean, il dit, monsieur, ça nous se trouve sur montagne là. Pas 10 personnes ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut garder? Amen. Pas 10 personnes ça. Amen. Amen. Parce que disciples voient que Dieu, le Dieu du ciel, confirmait Jésus-Christ, c'était le Messie, c'était le Dieu qui devrait venir, côté que c'était Messie, côté et Moïse te prophétisé, Dieu a envoyé un prophète parmi nous. Là où la portion de l'écriture s'est accomplie sur mon là, alors disciples voient que Jésus-Christ était bien la parole pour ce temps. Mais si on attendant Jésus-Christ c'était lui-même même. Parce qu'il y a que toute promesse qui était faite, il a accompli à travers Jésus-Christ. Alors, disciples comprennent que Jésus-Christ était le Messie. Amen. Amen. Tandis, puisque vous disciples ouais que Jésus-Christ, c'est lui-même Moïse qui prophétisé, c'est lui-même en personne, mais qui ça disciple il posait Jésus-Christ une question. Dans Matthieu 17, chapitre 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Amen. Amen. C'est parce que les disciples sont convaincus que Jésus-Christ est bel et bien le Messie qui devrait venir. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent que avant venue Christ là, avant retour Christ là, Jésus doit avoir un précurseur qui vient avant. Amen. Parce que la parole dit que Élie doit venir premièrement. Amen. Et en tant que le précurseur de la première venue de Christ. Il dit pourquoi? Parce que ou c'est Messie, ou c'est celui-là que nous t'attendons, Israël t'attend, non? Mais il y a des gens qui doivent venir avant.
Parce qu'on va pas venir comme ça. Tout est bon monde qui vient présenter. Amen. Et ouais que même que d'ici bien au taverne, il n'y a pas de gens qui connaissent, pas de bon bagage, il n'y a pas de gens qui connaissent, est-ce que c'est les gens qui te précurseurs là, non? Amen. Amen. Tout y a tant de messages gens, il y a les baptisés vrai. Il n'y a pas de gens qui connaissent si c'est les gens précurseurs là. Gens, il n'y a pas de gens qui connaissent ça, non? Même que les gens disent voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils n'ont pas compris, non, ils sont sur Jésus, sur la croix. Ils n'ont pas compris ça fait là, non? Amen. 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 Pourquoi les scriptes disent qu'il doit venir premièrement? Attendez, Jésus répondit, il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Ça au futur. Est-ce que nous, hein? Mais, je vous dis qu'il est déjà venu. Est-ce que vous êtes avec moi? Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrit de leur part, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. C'est là que Jésus-Christ dit que Élie doit venir rétablir toutes choses, mais lui déjà venu et nous pas connaît. C'est alors que les disciples comprennent que c'était Jean-Baptiste. Quand la promesse est accomplie, c'est toujours comme ça. Il y a un groupe qui reste toujours attaché à l'ancien message. Amen. Amen. Qui reste toujours attaché à ça que ancêtre lui t'a enseigné. À sa maman, le papa t'a enseigné. Amen. C'est toujours comme ça. Et frère Branham dit, les prophéties du temps de la fin se répéteront. Les hommes pas changé. Amen. Ils ont toujours la même mentalité. Ça. Amen. Ils ont toujours référé au passé. Ils ont toujours référé au futur. Mais jamais référé avec actualité. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je dis que le retour de Jésus sur la terre, c'est la preuve que frère Branham est bel et bien précurseur de la seconde venue du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Le retour n'a pas tourner tout petit. Appelez citation ça pour dans exposé de cette page 9, nous va prendre pile. Paragraphe 326. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables. Et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera, comme il a authentifié Jean. Et Jésus-Christ qui doit authentifier homme ça, comme il a authentifié Jean. Il dit, Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même, cet homme comme Jean témoignera la venue de Jésus à son époque, à lui. Amen. Pas à mon époque, Amen. mais à son époque, à lui. L'homme, ça, de l'époque, pas mes frères et sœurs. Il dit, comme Jean témoignait de la venue de Jésus et à son époque, à lui, et le retour même de Christ
prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Amen. Le retour même de Christ, que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Amen. Le retour de Christ sur la terre est la preuve finale que Branham est le prophète de Malachie 4. Ce n'est pas moi qui dis, c'est frère Branham. Amen. Moi, je lis prophète ou pour. Ceci est la preuve finale. Le retour de Christ, le retour de Jésus sur la terre est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'autre preuve. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous croyez que frère Branham est le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, vous devez croire tout que Jésus-Christ est déjà venu. Parce que c'est la venue de Jésus-Christ qui prouve que William Branham est bel et bien le précurseur de sa seconde venue. Alléluia. Amen. 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 Alors, sur quelle base vous pouvez dire que frère Branham est le précurseur de sa seconde venue, de la venue de Jésus? Alors, s'il lui-même n'est pas présenté Jésus-Christ, parce que c'est lui-même pas un pasteur, pas un autre homme, c'est précurseur-là même qui a une mission ça. Soit que Jésus-Christ est déjà venu, ou bien retourner dans le protestant. Pas du frère Branham est précurseur. Alléluia. Alors, précurseur-là, Dieu sous scène. C'est lui-même qui doit faire présentation officielle. Mais on nous a parlé nous de l'IA. Vous savez que ça n'a pas vu montrer. Alors, tout le monde dans confusion. Chaque monde a dit c'est le précurseur là, c'est le précurseur là. C'est le précurseur là. C'est le précurseur là. Alléluia. Amen. Amen. Officier de là. Amen. Pour que le précurseur là capable de présenter. Mais non, on t'a parlé nous de l'IA. Amen. Immédiatement dit nous, mais mission prend fin. Alléluia. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui l'ont rejeté. Amen. Hein? Que frère là-bas dit qu'il va parler de l'enlèvement et l'enlèvement a déjà passé. C'est toujours comme ça. Il a parlé ils ont parlé des gens, mais Jean était déjà venu. Amen. Il attend Jean, mais Jean était déjà. Il était déjà ouvert. Il a coupé tête li, il a mis dans la prison, coupé tête li, là, allez. Amen. Je te dis que quand Jésus vini, il doit présenter, il doit venir premièrement à qui est-ce? Hein? C'est à qui est-ce? Abraham. Sans Abraham, Jésus pas venu. Non. Amen. Sans Abraham, Jésus pas venu. Jésus pas venu sans Abraham. Amen. Si c'est lui-même, nous dit Jésus pas venu sans lui. Parce que les théophanies disent que dans la translation de William Marion Branham, ils ont dit à frère Branham que nous attendons la venue du Seigneur. C'est nous là? Mais quand Jésus venu, il a venu directement à qui? À toi.
D'abord, les petites citations ça pour nous. Je vais appeler tout non. C'est-à-dire, ils me diront, il me répondit, tu ne peux pas le voir maintenant. Tu ne peux pas le voir maintenant. Mais dit-il, il viendra bientôt. Nous l'attendons. Là, ils sont dans le 6e dimension. C'est nous là. Là, ils sont où? Dans le 6e dimension, dans le ciel, dans le 6e dimension. Il a dit, frère Branham, que nous l'attendons. Qui? Le Seigneur. Parce que le Seigneur est plus haut, il est dans la 7e dimension. C'est nous là, mes frères et sœurs. Là, nous, que 7e soir, pot de cobri brisé. N'est-ce pas? Parce que là, venu du 7e soir, Jésus-Christ qui a sorti dans la 7e dimension, l'a vidé 6e dimension, et au vide dans la 4e dimension. C'est aussi avec moi, mes frères et sœurs. Parce que le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Amen. Il dit, il me répondit, tu ne peux pas le voir maintenant. Mais dit-il, il viendra bientôt. Parce que dans le 7e saut, il y a un silence d'une demi-heure de temps. 30 minutes. Frère me dit, le ciel était vide. C'est ce que ça fait moi? Le ciel est vide. 7e dimension vide. 6e dimension vide. Et vous savez, le ciel est sur la terre. Et ça fait en tout cas, le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Le ciel est vide, c'est vidé. Tout le ciel, tous les anges, tous les saints, dans la 4e dimension. Tu ne peux pas le voir maintenant. Ou pas qu'à Jésus Kounia, frère Branham. Parce que 7e saut, pas encore brisé. Tu ne peux pas le voir. Il viendra bientôt, nous l'attendons. Et quand il viendra vers toi d'abord. Et tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché. Et nous serons tes sujets. Nous ne pas sujets pasteurs. Nous ne pas sujets aucun homme que William Mario Branham. C'est lui-même qui a engendré nous. Et c'est lui-même qui t'a fait présentation officielle. C'est lui-même qui t'a présenté nous à Jésus. Alors, sans le précurseur, nous ne pouvons pas connaître vrai Jésus. Qui est-ce pour nous adorer? Où se trouve le lieu d'adoration? Où se trouve Dieu? Nous tapons partout. Nous tapons dans Baptiste, nous tapons dans tout partout. Nous tapons chercher Dieu. Mais nous gagnons un précurseur. Amen. Amen. Il dit, eh bien, tu veux dire que je suis responsable de tout ceci? De nous tous? Eh bien, y aura-t-il pas quelqu'un, demanderais-tu, tu es né pour être chef. Vous faites madame chef. Né pour être chef. Eh bien, est-ce que chacun sera responsable? Demandai-je. Chaque conducteur me répondit-il, quand sera-t-il de Paul? Demanderai-je. Il sera responsable pour son âge. Ah, ouais, mon cas préféré à Paul là. Oui, c'est ça Paul dit. Non, dans notre âge, ce n'est pas ça Paul dit, c'est ça Branham dit. Non, Éphésiens, c'est ça Éphèse dit. En dehors de ça, Paul dit. Amen. Par le salut. Par le salut. Dans cet âge, mes frères et sœurs, en dehors de ça, notre messager dit, il n'y a pas de salut. Amen. Parce que le salut de cet âge entier repose sur une homme. Amen. Pas écouter Paul longtemps, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous n'avez pas la vie éternelle. Vous partez de Paul, parce que c'était lui le responsable. Amen. Peu importe le ministère des grands, sous partons de Paul,
Alors c'est Paul qui sera jugé pour toi. Amen. J'ai prêché, il faut même dire, je prêche le même évangile que lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et d'où le messager de Malachie 4. C'est lui qui présentera Jésus. Amen. Amen. En dehors de Malachie 4, pas de Jésus. Si vous adorez un Jésus en dehors de Malachie 4, ou adorez un faux Jésus. Peu importe non te kabali. Oh, merci Seigneur Jésus. Allez, t'es rempli Jésus là-bas, oui. Mais vous êtes Jean-Baptiste qui a été pointé. Hein? Qui a été pointé? Parmi tous Jésus, ça. C'est celui-là. Qu'il était l'Esprit de Dieu descendre sur lui. C'est qu'il était plein Jésus. Mais en ce temps de la fin, qui adore-tu? Qui adorez-vous? Le messager n'a exposé de cet âge de l'Église. Exposé de cet âge. Page 5. Donc, chapitre 5, page 169-2. Ou bien, dans chapitre 5, âge de l'Église de Pergame. Si vous avez livre là, vous avez venir page chapitre 5, page 169-2. Ou bien dans une version électronique là, vous avez venir dans chapitre 5, âge de l'Église de Pergame. Dans l'exposé. Paragraphe 176-2. Attendez. Le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin. Car Israël est dans sa patrie. N'est-ce pas? Israël n'est pas dans sa patrie. Amen. C'est notre calendrier à nous. N'est-ce pas? Israël est de sa patrie. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre. Jésus-Christ. Conformément à Malachie. Voilà. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, le message, désigné dans la parole. Apocalypse 17. Et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie. Et il sera prêt pour la démonstration de force de la montagne de Sion. Attendez. Beaucoup ne le comprendront pas. Beaucoup ne le comprendront pas. Il pas dit beaucoup ne le croiront pas, non? Comprendre. Vous capable de croire, mais on ne pas comprendre, moi. Parce que le prophète, c'est un mystère. Jésus-Christ, difficulté quoi Jésus, mais on ne pas comprendre Jésus. Parce que tantôt Jésus dit ceci, tantôt il dit cela. Amen. Il faut la révélation. Beaucoup ne le comprendront pas parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon. Amen. Hein, qu'ils tiennent pour la vérité. Quand ils s'opposeront à cet enseignement, ils ne croiront pas. Vous m'entendez? Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager. Amen. Beaucoup de véritables serviteurs qui sont sincères. À des faux serviteurs, des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager à cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Amen. Chaque église a sa vérité à lui.
Amen. 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 Et ça fait beaucoup ne comprendront pas ce message. À cause des faux enseignements. Oui. Amen. À cause de ça, on fait passer pour la vérité. Mais qui n'est pas la vérité. Pas de vérité. Soit vrai, soit. Une seule vérité. Pas de vérité. Oh, non. Il y a la vérité. Il y a tellement de vérité, mais les vraies vérités à venir. Yo, still. Et beaucoup de vrais serviteurs ne comprendront pas ce message. Beaucoup de serviteurs dans le message ne comprendront jamais ce message. Amen. 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 Oh, mais ce prophète viendra. Et comme le précurseur de la première venue criait, qui était cet homme? Jean-Baptiste, qui était le précurseur de la première venue de Jésus. Malachie 3. Voilà. Le messager de l'alliance. Il dit que voici l'agneau, comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui a fait ça, le premier précurseur là? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui aussi, c'est le deuxième précurseur là. Lui aussi s'écrira sûrement. Voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. S'il dit voici, c'est parce qu'elle voici l'agneau de Dieu. Voici. Mais lui. Alors vous attendez quoi? Vous attendez qui comme Jésus? Quel Jésus vous attendez à ce temps de la fin? Quel Jésus vous attendez? Est-ce que le précurseur est déjà venu, il est déjà parti? Et c'est lui seul qui lui dit voici l'agneau. De même que Jean-Baptiste pas qu'à mourir sans qu'il pas présenter Jésus. De même que messager ça pas qu'à mourir sans qu'il pas présenter Jésus. Alors si nous dit Branham est le précurseur de la seconde venue de Christ, Jésus-Christ est déjà bienvenu mes frères. Parce que Branham est allé longtemps. Vous attendez que Jésus, vous adorez que Jésus, sous quelle forme? Alléluia. Que Jésus vous adore en ce temps de la fin. Alléluia. Sous quelle forme? Quelles promesses qui sont accomplies? Nous attendons à la promesse parce qu'il y a des promesses de fait d'entendre. Qui doit accomplir? Quand vous voyez cet homme-là, il vient accomplir ça, non pas voir les Écritures, alors vous voyez cet homme-là, ça lui. C'est ça! Amen. Et pas le fini. Et pas est-ce qu'elle fait vos classes. Est-ce qu'elle fait une université, non, ce n'est pas ça. Alléluia. Qu'on lit ou pas qu'on lit, c'est bon. Jésus qui pas mal demandé, vous parlez, oui, combien tu dois te faire? Alors on parle au docteur de la loi. Il te dit Nicodème qui. Ah, au docteur de la loi. Au docteur. Vous savez au docteur, ce n'est qui fait pipi, tu sais, tant d'études. Au docteur de la parole. De la Torah. Jésus dit que. Ou parler de nouveau. Amen. Amen. Ouais, le docteur là, tellement de compréhension charnelle. Il dit, c'est pour me faire fait. Tu veux dire, maman? Ouais. Un docteur de théologie qui a enseigné la parole. Là où le charnel, ce n'est pas parce que vous aimez filles ou vous aimez garçons. C'est une compréhension dans la parole, le charnel. Il y a beaucoup sont charnels. Beaucoup sont charnels.
Quand vous attendez un Jésus avec des maclous, vous êtes charnel. Parce que ce n'est pas notre promesse. Quand vous attendez une nouvelle Jérusalem qui a sorti dans celle-là, tout le monde après, vous êtes charnel. Amen. Vous dites, on va marcher dans la ville, vous êtes charnel. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai marché dans les rues pavées d'or. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les rues pavées d'or. Jésus a dit que je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs palais dans le domaine de mon Père. C'est lui-même qui vous parle d'or là. Amen. Un corps. Un corps, frère Roland, qui ne peut pas ride. Amen. Un corps qui ne peut pas vieillir. Ouais, vous voyez, chef mieux. Chef mieux attendre moi. Chef mieux attendre moi. Je ne pas de une. Amen. Alléluia. Mais c'est à partir des négatifs là. Amen. Dieu a fait positif, a développé positif. Alléluia. Vous avez l'air ou pas, frère Roland? Frère Roland, je papa. Et des jeunes garçons. Dans un corps parfait. Sans péché. Amen. Sans souci, sans maladie. Alléluia. Gloire, 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 Seigneur Jésus. Un jeune garçon de 18 à 20 ans. Amen. Moi, je suis prêt. Amen. Même si Siméon a vu la venue du Seigneur, il dit que laissez serviteur aller en paix, Seigneur. Nous pouvons dire ça aussi. Mais j'ai vu ton salut, Père. Laisse-moi m'en aller en paix. Oh, merci Seigneur. Oh, en paix. En paix. Les promesses de la Bible vous donnent la paix. Quand je dis les promesses accomplissent. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Frère me dit, il le fera. Qu'est-ce qu'a fait le messager Malachie 4? Il le fait. Amen. Ah, ouais. Ah, il le fait, il l'a fait. Non, non, non. Il le fera. C'est toujours comme ça au futur. Pour qu'il y ait des gens qui parlent. Parce que la Bible dit que vous avez ou pas. Vous avez ou pas entendre. Pour ne pas comprendre. Car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même, celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue et née de la parole. Frère Branham est le dernier message. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas l'autre étoile. Pas l'autre. Il a dit, non, c'est moi qui viens après Frère Branham. Vous êtes en retard. Amen. Tout homme qui levé après métro, vient après, c'est courir d'attendre, oui. Opposé à ça, messager a dit. Attendez. La parole parlait de la sémence originelle, partie 2. Paragraphe 439. La parole parlait de la semence originelle, partie 2, deuxième partie. Prêcher et. Ouais. Paragraphe 439. Le messager de Malachie 4. Ah. Faut gagner Dieu dans haut. Amen. L'autre dans erreur. Ou t'as fait ce qui est vérité. Ou pour venir c'est vérité. Faut que Dieu pour élever ça. Amen. Que Dieu bénisse Freda. Et je souhaite que Dieu baille Freda une compréhension claire. Alléluia. Le messager de Malachie 4 paraîtra au temps fixé par Dieu. Voilà me dit, nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra. N'est-ce pas? C'est selon sa parole. Ce sera au temps de la fin. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Oui. C'est donc maintenant l'heure de voir cela. Il sera parfaitement consacré à la parole, comme ils l'ont toujours été. Désigné dans la parole de Dieu et confirmé.
Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité. Amen. Comme il l'avait fait dans le cas d'Élie. En effet, il s'agit d'Élie qui vient faire des préparatifs pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours, ce serait comme du temps de l'eau. Sa prédication sera revêtue de l'esprit et de toute force et de force. Étant bien aligné sur la parole de Dieu, à cause de tout ce qu'on aura fait passer pour la vérité de Dieu, tendez encore William Mario Branham, beaucoup ne comprendront pas ce messager véritable. Beaucoup. Parce que Jésus nous a mis ça là pour nous. Nous pas de comprendre aussi. Nous pas de comprendre aussi. Nous te qu'on lit pour lire. Nous te qu'on prêcher pour prêcher. Mais nous pas de comprendre rien. Mais la grâce de Dieu. Si je ne pas comprendre, ce n'est pas moi qui fais me pas comprendre. Ce n'est pas moi. Parce que nous devons toujours apprendre. Frère, nous devons toujours apprendre. Frère, nous devons toujours apprendre. Mais quand la vérité a fini, il y a dit cette vérité. Volontairement rejeté, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Tu vois que c'est ce madame qui a dit, mais quoi? Mon église pas de m'enseigner ça. Quittez l'église ça. Ça fait l'église vous non, nous-mêmes nous avons fait l'affaire de l'église. Amen. Nous faisons aussi pour les affaires du Père. Amen. 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 Si vous ne voulez me prêcher en vérité, ben, pas attendez-moi. Dis-moi, je ne sais pas mettre pied là encore. Je ne vais pas mettre pied là encore. Si vous ne voulez entendre la vérité. Jésus dit que ça. Si dans les non-villes, messieurs, vous prêchez là-bas, vous ne pas venir recevoir nous. Amen. Amen. Vous ne pas venir entendre la vérité, c'est là vous regardez. La vérité, je prêche cela à ma famille. Et pour c'est tout. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas faire l'église. Parce que l'église, c'est le repère des esprits impurs. Sous besoin de tout ça passe dans l'église pour entrer. Tout esprit net dans l'église. Tout esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et mon bon volet là pour vous, mon bon magouille, l'église voile. Et pas dire l'épouse, non, l'église. C'est la mère des impudiques. Et donc, maman, il y a une petite fille qui n'est pas être prostituée, l'église. La Bible dit c'est le repère des esprits impurs. De tout esprit mauvais. C'est là où vient. Et non seulement on vient enseigner la parole, on vient tordre sans cette parole-là. Et la vérité a venu, ils ont opposé à la vérité. Ils ont empêché la vérité. Alléluia. Alors, il faut gagner un pharaon pour éclater la gloire de Dieu. Amen. Dieu était suscité pharaon même à défi. Dieu a fait job là, Dieu suscité au même pour ça. Pour éclater la gloire de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de nous là qui fait partie de ça. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Pas ce message. Alors, ouais, mes frères et sœurs, l'église, l'épouse est toujours comme ça, minorité, méprisée, haïe par le monde. Amen. Mais laisse-moi vous dire, lorsqu'il y a un vrai croyant comme ami, c'est un véritable ami. Amen. 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 Je vous donne des pères, des frères, des sœurs, des mères. Amen. Amen. Un élu, un élu pas persécuté, un l'autre élu. Un élu pas prendre ça, un élu fait pour le mettre sur la place publique. Amen.
Yon Élie a caché sans lui faire. Il réclame la miséricorde, il réclame la grâce de Dieu. Mais pas mettre sous partout. Amen. Amen. Il y a une divergence parmi nous. Mais il faut prendre la parole pour résoudre ça. Amen. 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 Oh, merci. Mais nous faisons la partie marché. Amen. Non, yon Élie pas jamais lever kako Élie. Pour louer ça en balle. Non, frère. Yon Élie a soutenu Élie. Élie a soutenu parole là, mes frères et sœurs. Oh. Beaucoup ne comprendront pas ce message véritable. Ce que j'ai écrit ici, c'est prophétie. C'est prophétique, frère Robin a parlé. Prophétie. À cause de tout ce que des imposteurs ont fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager. Les pour imposteurs. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est crié, voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose. Sommes-nous là? En dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. Amen. Jésus prend la forme de l'épouse. Est-ce que vous savez, moi, quand les gens regardent, non, cet homme-là, cette femme, non, c'est Jésus sous la forme de l'épouse. Et ce message-là doit pointer vers des gens, vers une épouse née de la parole. Alors, il attend papa, il voit ma maman. Et ça fait, sous quelle forme vous adorez Jésus en ce temps de la fin? L'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux, à l'apparition de Jésus, il se crie. Voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. Lèvres de qui? Amen. De ses lèvres. Lèvres, bouche li, ça, bouche li, dans bouche li. Voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres, de sa bouche. C'est lui qui doit faire la bouche. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évêque, mais le prophète de Malachie 4. Voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. Voilà, me dit que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère me dit, il vaut mieux que j'arrête ici. Attendez, ça va après ça, moi, je vais terminer. Terminer, bah, je dis, non, pour je dis, parce que pour dire là, attendez. Le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Est-ce que vous voyez? N'est-ce pas? Le septième ange est sur la terre au moment de ça. Mais ok, si vous avez dit sur la terre dans le moment ça, dans le venir ça, vous qui venez nous attendre. C'était un homme qui allait longtemps. Mais tu finis ça, c'était un homme de là. Amen. Bon, on vient ça. Continuez. Oh, mes frères et sœurs. Ça me libère le pas comme. Oh, le septième ange de l'Apocalypse 10. Non, non. Ça vous, c'est Amen. Oui, ma très clair ça va. Je dis que c'est des points pas comme ma tête c'est point. Amen. Amen. Ya, vous êtes clair. OK, problème. Mais on dit c'est un ange venu là, aller, il va te venir. Quand il on manque comprendre, on manque lucide. On manque comprendre soit tia.
Mais là où on dit que moi, c'est un ange, ça m'a tenu parce que dans le moment ça, dans le moment où c'est un ange là sur la terre. Puisque c'est un ange, il n'est pas là, mais Jésus-Christ peut revenir. Mais c'est un ange, il vient, il allait, et on va peut venir. Aïe, compliqué. Il y a pile de problèmes. Dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sons. Et dans le troisième point, mieux. Beaucoup pour le quatrième, non? D'ailleurs, pour ma situation qui prouve que le septième message, c'est lui-même qui doit là. Il doit là dans le moment venu ça. Septième ange là. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, paragraphe 41. Et une fois que les sceaux sont brisés, j'aime le message, et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager. Quand il dit le messager comme ça, le grand messager, ouais, messager. Est-ce que nous là? Amen. Le messager. Amen. Pas un petit messager, ça. Un petit messager par rapport à un grand messager. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Ok, non. Et une fois que les choses sont brisées et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager. Christ. Qui a le messager? Christ. Alléluia. Qui pose son pied sur la terre et sur... Alors nous, ça signifie sur la terre, sur la mer. La bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Nous connaissons les États-Unis, c'est une bête qui monte de la terre. D'accord? La homme, c'est la bête qui monte de la deux puissances, deux grandes puissances. Religieux et militaire. Et son pied droit sur la terre et sur la mer. Avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, maintenant, songez. Ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Est-ce que c'est un ange? 1, 2, 3. Combien de Dieu est là? Éphèse, qui c'est Paul. On dit Paul, Irénée, Martin, Colomban, sept. N'est-ce pas? Amen. 7. Ce septième ange n'est pas Paul. Et pas Irénée, et pas Martin, et pas Luther, et pas Colomban, et pas Wesley. Ce septième ange, et nous-mêmes dans le message, c'est William Branham qui est le septième ange, d'après la parole, d'après les Saintes Écritures, d'après la Bible, c'est William Branham qui est le septième ange. Eh bien, si le septième ange là, sur la terre, au moment ça, et puis mes frères et Christ est déjà venu, parce que, pourquoi que c'est un ange sur la terre, Jésus-Christ est déjà parti. Il est venu, Branham est déjà parti longtemps, n'est-ce pas? C'est un signe que Jésus-Christ est déjà venu. Parce que c'est un agent de la physique. Oui. Physique. Amen. Ce septième ange est sur la terre au moment. Pendant le vignan, c'est un agent de sous terre. Dans le moment le vignan doit joindre sous terre. Amen. Amen, frère. C'est ça, frère. Tout comme Jean, nous-mêmes, dit, tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu. Amen. De là, tout comme Jean donnait son message, le Messie est venu. Tout, de même que Branham, le prédicateur de cette revue, donnait son message et le Messie est venu. Amen. Alléluia. Amen, parce que la même mission s'est présentée. C'est là que vous venez. Il va y avoir l'autre
l'autre mission. Pour qu'il soit pas de l'autre mission. Oh, frère l'a dit. À l'époque, il dit, tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu, de même que William Branham, pendant la baille message, il y a Monsieur à la vie. Amen. Où est Branham? Vous, l'église du message, vous attendez qui? Hein? Amen. Vous attendez qui? Parce que même Branham dit, au moment de cette... Alors, vous savez qu'elle est venue là? Oh oui, Apocalypse dit, c'est un vénilier vrai, mais qui vénilier? Oui, il vient, mais qui vient? Parce qu'il va venir, il vient pour verser le sang, il vient pour enlever son pape, et il vient avec son pape. Trois venus. Un venu, ça aussi qui est. Oui, la nuit sont venus, oui, mais qui vénilier? Attendez. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu. À l'époque, il dit, Jean savait qu'il le verrait. Parce qu'il devait le présenter. Je savais que... Branham tout connaît pas qu'à quitter ça. Non. Sans qu'elle pas présenter Jésus. Pas présenter le Messie. Parce qu'elle connaît le doigt. De même que Jean était ouais. Branham tout connaît qu'elle doit ouais. Amen. Je prends un quatrième point et plutôt je prends partie de la fin avant. N'est-ce pas? Du que Amen. Le septième saut. Le septième saut. Branham est le messager du septième saut. Est-ce que les 7 sceaux sont brisés? Oui. Les 7 sceaux sont révélés? Amen. Les 7 sceaux sont accomplis? Amen. Oui. Amen. Mais Branham est le messager du 7e sceau. N'est-ce pas? Amen. Et le 7e sceau, qu'est-ce que c'est? C'est la venue du Seigneur. La fête des trompettes. Ma papa m'a pris là. Paragraphe 264. La fête des trompettes, paragraphe 264. Le Branham dit que le bras de bagala, soyez attentifs. Écoutez, paragraphe 264, la fête des trompettes. Écoutez. Je vais dire encore une chose. Je dis encore. Soyez attentifs, mes frères et sœurs. Si tu as dormi, réveillez. Voilà. Maintenant, Kounia, ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange, le messager du 7e sceau. Amen. Et Apocalypse 10, c'était le 7e sceau. Apocalypse 10, c'est quoi? Qui est-ce qui met ça le 7e sceau? Et le 7e sceau, c'est quoi? C'est l'aveu? Ouais. Si Branham est le messager du 7e sceau, cela prouve que Jésus-Christ est déjà venu. Nous songez que Frère Branham a dit que dans venu 7 anges la nuit, un ange, le 7e ange, avec 7 anges, mais le 7e ange céleste. Comme si Frère Branham c'est lui-même qui a attiré. Amen. Il faut dit, le 7e ange volait directement vers Frère Branham. Il faut dire ça, c'est le 7e sceau. Ça fait là. Quand le volait directement vers Frère Branham a avalé la nuée.
Là, frère Branham n'est pas le messager de la routière. Parce que volant retiré dans la main. Ou continuez, ouais, c'est Branham qui prêche, c'est Branham qui parle. Mais non! C'est le roi qui parle. C'est l'époux qui parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Fini le messager, fini la nuit, maintenant c'est le jour. Il dit à son épouse, Shalom, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous avez pas mes frères et sœurs? Le soleil de la justice se lève avec un nouveau message. Pas l'ancien. L'ancien est passé, l'ancien système est révolu. Fini la nuit, fini les ténèbres. Maintenant c'est le jour. Jésus-Christ vous dit shalom. Shalom, bonjour. Ça c'était le 7e sceau. Oh Dieu! Jusqu'à cette trompette, il faut nous parler de cette trompette et qui a un rapport avec le 6e sceau. N'est-ce pas? Entre ces deux moments-là, il faut nous parler de ça. Oh Dieu! Comment le dire pour que les gens le voient? On dit, comment on peut dire ça pour nous? Ouais. En effet, au 7e sceau, est-ce que nous là? Il y a eu le silence. Apocalypse chapitre 8, n'est-ce pas? Il y a eu le silence. Personne ne savait c'était là. Ouais, dans Matthieu 24, Jésus dit que personne ne connaît qui l'est, qui minute. C'est le 7e sceau. En Apocalypse chapitre 8, ouais, Fala me dit, en effet, dans 149 là, 149, la même brochure là, 149. En effet, la fête des trompettes, 149, même brochure là. En effet, il a répété, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. Fala me dit, c'était la minute où l'heure où Christ allait venir, comme il nous l'a révélé. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Comme il nous l'a révélé. Et le messager du 7e sceau, c'est William Marion. Oh mes frères et sœurs. Et qui dit que le 7e sceau n'a pas révélé. Comme il nous l'a révélé. C'est la minute où le Christ allait venir. C'est la venue du Seigneur. Tout le ciel est vidé. Vide, le ciel est vide. Parce que Dieu est sur la terre au moment de cette venue. Dieu est sur la terre avec ses anges. Le ciel est sur la terre, l'éternité est sur la terre. L'éternité et le temps fusionnent. Parce que c'est Dieu seul qui est éternel. Amen. Amen. Dieu est l'éternité. Quand nous parlons de l'éternité, nous voyons Dieu. Amen. Amen. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il vient avec l'éternité. Il vient avec le millénium. Il a tout en lui. Amen. Parce que lui, il a lui-même l'éternité. Et il n'est pas qu'à venir pour quitter l'éternité. Non. Parce qu'à l'ouverture du 7e sceau, tout le ciel est vidé. C'est-à-dire, oui, nous prenons le ciel, nous prenons le ciel, nous prenons le ciel. Nous prenons le ciel. Où? Qu'est-ce que le ciel? Nous prenons le ciel, nous prenons le ciel, nous prenons le soleil, nous prenons le ciel. À un côté, on met tout le monde dans l'air, à un côté, on dit, je vais dans l'air. Oui, Dieu, est-ce que le ciel, est-ce que nous dans l'air? Parce que c'est là, nous prenons le ciel, nous prenons le ciel, là, c'est là, là, monter. La parole parle de ça, c'est ciel.
Nous connaissons qui c'est le ciel. Nous savons. Amen. Amen. D'ailleurs, peut-être que Dieu parle dans le ciel, qui côté celle-là ou pas? Qu'est-ce que le ciel? Ah, nous allons au ciel, nous allons au ciel. Et ça fait, ça t'a chopé en pile prédicateur. Les premiers astronautes là aller dans l'espace, ma connaît côté le Taléa, les tourner en pile prédicateur à côté, on va Dieu là, prédicateur, quand tu parles Dieu là, non. Ça t'a chopé, parce que pour nous, on est Dieu sur le nous allons quitter le soleil, nous allons monter. Défier la loi de la pesanteur, monter. Nous montons aussi, nous montons. C'est la révélation de la parole. Nous montons dans les airs. Alléluia. Au sommet de la pyramide. Nous montons. Chaque jour, nous montons. Nous montons l'échelle de Jacob, nous-mêmes. Mais pas la manière de cela, on a dit que nous montons, nous pourrons aller. Non, nous ne sommes pas des oiseaux pour voler. Amen. Où est Dom Genzel? Bah, ange. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Le ciel, c'est un prédicateur a dit, c'est pas un lieu géographique. On va pas aller papier pour montrer mes ciels là. Ciel là situé là, non. Tout le monde d'après. Nous connaissons une dimension. Amen. Ça veut dire, si Dieu permet tout, enlever voile là, même si il fait voile là pour Gérazi, pour t'apprendre tout. D'après les anges de Dieu, les saints de Dieu, les saints qui devancent, pour t'apprendre. Branham t'est couché sous cabane. Et Branham t'est allé dans le ciel. N'est-ce pas? Pendant que Branham couchait sous cabane, il y a Branham à quelques mètres de son corps. Il a vu les saints. Et c'est là qu'il demandait, je veux voir Jésus. Il était au fan, on dit que non, vous ne pouvez pas voir Jésus. Maintenant, quand Jésus viendra, il viendra d'abord à et à l'ouverture du 7e sceau, le ciel s'est vidé. L'éternité et le temps se fusionnent. Amen. Oh mes frères et sœurs, quel glorieux message que nous avons en ce temps de la fin. Nous dit Dieu merci. Que sa grâce coule toujours. Amen. Que grâce coule dans la vie au matin. Qu'elle révèle aux paroles chaque jour dans la vie, mes frères et sœurs. Que nous restions avec parole ça fermement. Afin que personne, il faut même personne, pas quitter personne. Pas quitter personne prendre la main. Aucune explication théologique. Pas quitter le prendre la main. Il y a une théologie dans le message. Amen. Nous pas compter sur ça nous apprendre, sur ça nous lire, non. Sur la révélation de Dieu. Badou pas faire étude. Mais ne viens pas avec cela dans la parole. Ne viens pas avec ça. Amen. Ou quand un grand docteur, mais ne viens pas avec ça dans le message. Il est question de la révélation. Amen. Bon dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Pas oublier rendez-vous à nos frères. D'accord. Shalom.
Famille très bien. Comment Elisabeth dit? Elisa. Oui. Tu veux une forme? La nourriture, cher Seigneur, la plus favorable. La nourriture, cher Seigneur,